Salut Richard. Salut. Bisous. Je suis drôlement contente d'arriver à te voir là, entre Paris, Bruxelles, New York bientôt. Oui, en fait, tu es très pris, tu organises des conférences, tu interviews des personnalités, tu produis des émissions de radio, enfin voilà, plein de choses. Donc justement, à propos des émissions de radio, donc ce que tu fais, et tu me corriges hein, si je me trompe, oui. Tu as créé une émission de radio qui s'appelle Message de vie, oui. Donc avec un titre original et accrocheur. Oui. Et cette émission est diffusée sur une trentaine de radios FM en France. Oui. Et donc pour cette émission, tu interviews des personnalités de type charismatique, Mathieu Ricard, Frédéric Lenoir, Marion Kaplan, qui c'est que j'ai oublié, Michel Jonas, enfin j'en ai oublié plein quoi. Bref, comment cette idée t'est-elle venue, cher Richard? De créer des émissions radio. Ouais. Elle est venue parce que la radio c'est déjà une histoire de famille, on est tous dans la famille des gens de radio. Ma mère a commencé en 1943 en créant une émission de radio pour les Américains à Casablanca. C'était pendant la guerre. Ouais, pendant la guerre, donc elle nous a fait aimer la radio. Mon père m'avait acheté à l'âge de 7 ans un magnétophone à bande, un petit magnétophone à bande. Ah ouais, je vois. Et j'enregistrais les bruits des assiettes, des réunions de famille. Et on est passionné par les voix. Donc déjà ça, c'est un point de départ. C'était déjà à la base, ouais. D'accord. Voilà, on aime parler à la radio, mais pas uniquement parler, mais l'idée de faire passer des idées. Mais justement, pourquoi ces personnes-là et pas un autre domaine, tu vois, pourquoi le développement personnel, pourquoi la spiritualité, Pourquoi parce que c'est aussi une nature, cette famille, mon frère il est psychiatre, donc il est psychiatre humaniste, donc il défend les sans-papiers, il milite pour les droits de l'homme. Mon père était un apatride, un demandeur d'asile. On est métis aussi. L'humanisme, c'est un thème qui t'est cher parce qu'on le retrouve beaucoup sur ton site et dans tes propos. Et dans mon nom de famille aussi, Federman. Ma mère était marocaine, parlait l'arabe. Mon père était palestinien d'origine russe. Donc on a traversé des continents, l'Espagne, la Turquie. Donc déjà on est des voyageurs et les grandes questions de l'humanité nous intéressent. Chaque jour, j'essaye de monter en conscience. Donc de poser des questions sur le monde et sur notre mieux-être. Donc pour ça, je vais voir des psychanalystes, je vais voir des gens qui travaillent dans la santé, la médecine, l'éducation. Et tu leur poses des questions et comme ça c'est ce qui te fait avancer. Je suis pas journaliste, hein, c'est des questions personnelles. Je voulais te demander, d'accord. Parce que les radios me disent tu poses pas des questions neutres, c'est un peu des questions orientées. Mais je dis oui, mais je fais ce que j'aime. Si je me pose des questions à moi-même, c'est pour que je pense que les autres se posent les mêmes questions. Oui, c'est pour faire avancer tout le monde, voilà. Mais à la base, il y a la curiosité. C'est-à-dire que ce qui te fait avancer ton moteur, c'est justement la curiosité, les questions que tu te poses et tu vas chercher les gens qui vont pouvoir t'y répondre. D'accord. Et voilà. Mais là, tu as une autre idée. Tu viens de créer une autre émission qui s'appelle Un autre monde. Et là, par contre, si j'ai bien compris, il s'agit d'interviewer des anonymes. Alors, en 2-3 mots, comment tu peux nous expliquer ce concept? Avec Message de vie, je fais des célébrités. Je me suis dit que j'ai aussi envie de rencontrer les anonymes. Parce qu'ils ont tous une histoire à raconter sur qu'est-ce qui a changé leur regard sur le monde. Ils ont rencontré au moins une personne dans leur vie qui a changé leur regard sur le monde. Des personnes que tu portes dans ton cœur. Dans mes voyages, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Je les oublierai jamais. Et ils m'ont raconté une histoire. Et c'est de là que l'idée est venue. D'accord. Parce que chacun a un vécu, mais ne la raconte pas, on la garde pour soi. Et on se dit, je ne veux pas la raconter parce que je vais paraître ridicule, mais le fait de la raconter spontanément, anonymement, d'entendre une voix qui passe à la radio, une photo sonore, ben c'est pour celui qui écoute, il se dit, elle me parle. Ceux que j'interviewe qui sont anonymes sont plus touchantes que les célébrités. Les célébrités, c'est sûr qu'on les écoute parce qu'il y a une référence. Ouais. C'est intéressant. Il y a aussi du vécu et de l'expérience, effectivement. Mais c'est pas l'expérience de la personne qui vit au quotidien et sur laquelle les autres peuvent plus facilement se projeter. Voilà, Parce que tout le monde n'est pas Mathieu Ricard, tout le monde n'est pas moine bouddhiste. On peut pas forcément partager cette expérience-là. D'accord. Les deux mondes sont différents, mais les deux mondes sont passionnants. Alors si on veut écouter tes émissions Message de vie, est-ce qu'il faut se brancher sur une radio FM ou est-ce qu'il faut aller sur ton site? Qu'est-ce que tu proposes? Mais en allant sur mon site, ils peuvent écouter les émissions podcast. Ouais, c'est ça, ils peuvent les podcaster, c'est ce que j'allais dire, donc c'est quand même plus pratique. Voilà. Moi, j'habite pas là, moi.
T'as pas lu? Oh Marie, je me suis trompée d'adresse. On va s'arrêter quand même. Il va falloir que je fasse demi-tour. Et Charles, je te remercie.